Le ministère des Transports a sanctionné et radié 39 navires du pavillon camerounais, une mesure forte qui vise à reformer et assainir le secteur maritime national après la découverte d'une fraude massive à grande échelle. On vous explique. Le 29 mai 2026, le ministre des Transports, Jean-Ernest Gallet-Bibehet, a révélé dans un communiqué officiel la liste de 39 navires sanctionnés et radiés du pavillon camerounais. Mais derrière cette décision se cache une réalité bien plus complexe. Le pavillon représente la nationalité d'un navire et quand celui-ci est falsifié ou utilisé sans autorisation, c'est un pays qui paye lourdement les conséquences. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Cameroun. Pendant des mois et peut-être même des années, des navires ont arboré le pavillon camerounais sans la moindre autorisation. Certains avaient pourtant été radiés des registres officiels, d'autres n'y avaient jamais figuré. Et plus grave encore, des sites internet localisés au Cameroun comme à l'étranger proposaient illégalement d'attribuer le pavillon camerounais à n'importe quel navire en dehors de tout cadre réglementaire. Une véritable infrastructure de fraude organisée accessible en ligne. Et derrière cette fraude se trouve la flotte fantôme russe. Depuis les sanctions massives imposées à la Russie après l'invasion de l'Ukraine en 2022, des centaines de navires opèrent dans l'ombre pour acheminer le pétrole russe vers les marchés mondiaux en contournant les sanctions occidentales. Cette flotte fantôme compterait aujourd'hui environ 591 navires capables de transporter 4,1 millions de barils de pétrole par jour pour des revenus estimés à près de 100 milliards de dollars par an. Pour opérer discrètement, ces navires ont besoin d'un pavillon d'un pays qui n'a pas adhéré aux sanctions occidentales, dont le registre est peu surveillé et dont les ressources de contrôle sont limitées. Les registres maritimes africains sont devenus une cible de choix. Plus de la moitié des cas documentés de faux pavillons dans le monde seraient aujourd'hui liés à des juridictions africaines. Deux cas ont particulièrement mis le feu aux poudres. Le pétrolier Smithros, présentant un pavillon camerounais, a été intercepté dans la Manche par les autorités maritimes britanniques. Quelques jours plus tard, c'est le pétrolier Tagore, lui aussi sous pavillon camerounais en provenance de Mourmansk en Russie, qui a été arraisonné par la marine française à plus de 400 nautiques à l'ouest de la Bretagne. Deux navires dont le Cameroun a fermement démenti toute implication. Mais sur la scène internationale, l'image du Cameroun en avait déjà pris un coup, d'autant que son tonnage enregistré avait bondi de 126% en un an. Alors selon vous, cette mesure sera-t-elle suffisante pour protéger le pavillon maritime camerounais? Donnez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité.